De génération en génération, avec Gaëtane Larose. Bonjour, aujourd'hui avec nos deux invités de Wotton, nous allons parler de leur parcours de mère, de femmes engagées, de modèles inspirants et de traditions familiales. J'accueille Pierrette Poirier, qui est agente de pastorale actuellement, une femme qui compte plusieurs décennies d'engagement au sein de mouvements sociaux, communautaires, humanitaires et religieux. Elle est mère de 7 enfants, 7 filles. Oui, 7 filles. Elle est accompagnée aujourd'hui de la troisième de ses filles, Monia Grenier. Celle-ci, elle est mère de 4 enfants. Elle est agricultrice. Elle est engagée dans différents dossiers agricoles et autres. Et elle s'avère une protectrice des valeurs et des traditions familiales. Bonjour Pierrette et Monia. Bonjour. Pierrette, on va commencer avec vous. Vous avez 7 filles. Si on reculait dans le temps puis qu'on parlait un petit peu du modèle de mère que vous avez eu. Moi, je peux dire que j'ai vécu beaucoup avec ma mère, beaucoup plus qu'avec mon père, parce que mon père travaillait dans les chantiers dans le temps. Et c'est elle qui était responsable de la maison, des travaux agricoles. C'est elle qui était toujours avec nous. Donc, vous avez été élevée sur une ferme? Sur une ferme. Puis, ce que je retiens de ma mère, c'est qu'elle était une femme très organisée, très courageuse également, parce qu'elle est devenue veuve à 35 ans avec ses 4 enfants. Et elle ne s'est pas laissée décourager. Elle a relevé les défis, a continué quoi qu'il arrive. Quand elle est devenue veuve, elle a vendu la ferme, puis elle est allée sur le marché du travail comme couturière. Là, elle nous a, ma sœur et moi, initiés à la couture, parce que pour augmenter un petit peu son revenu, elle apportait du travail à la maison. Le soir, on cousait avec elle, ou on coupait les fils, ou en tout cas, on lui aidait. C'est comme ça que j'ai appris à travailler et à prendre des responsabilités dans la famille. Vous en avez pris jeune aussi avec votre père. Votre père travaillait dans le bois, puis vous êtes allé travailler avec lui? Non, c'est ma mère, ça. Ma mère, elle a fait juste une 3e année. Dans ce temps-là, c'était la 2e de la famille. Et les 2 plus vieilles, une est restée à la maison pour aider à sa mère. Puis ma mère, elle, est allée pour aider à son père, puis travailler dans le bois avec lui. Fait que le travail de la ferme, elle connaissait ça. Monia, vous avez pris la relève de la ferme agricole. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision-là? Bien, toute petite, j'ai toujours aimé l'agriculture. Mon père m'appelait son tinou. Puis j'ai toujours suivi mon père. J'ai les émotions. Je pouvais pas rien manquer. Quand mon père, il y avait une activité, j'étais toujours avec lui. Il allait à la il fallait pas que je manque ça. Même que j'aurais pu prendre des vacances chez ma marraine, mais quand venait le temps du dodo, c'était bien de valeur. Je retournais à la maison. Je n'étais pas capable de coucher ailleurs. J'étais bien chez nous. Après ça, j'ai fait mon cours en agriculture. Puis j'ai toujours adoré ça. Mon père, c'était moi la relève de la ferme. On était avec des filles, puis mon père, il n'a jamais abdiqué à dire « Ah, j'ai rien que des filles, il n'y a pas personne qui va prendre la relève ici. » Ça n'a jamais été pour lui un problème, là. Puis j'ai trouvé mon chum, dans le fond. J'ai fait mon cours de gestion d'exploitation agricole à Victoriaville. Le but était d'avoir mon diplôme et de rencontrer l'amour. J'ai eu les deux. Ça me prenait un garçon qui n'avait pas de ferme chez eux, il n'y avait pas de relève. Il était en agriculture, il y avait une petite ferme. Son père travaillait sur la construction. Fait que j'ai trouvé Marie. Marie a pris pays. Si j'ai bien compris, Pierrette, vous avez aussi eu une ferme en vous mariant? Oui, quand je me suis... moi, j'ai fait mon cours comme enseignante. Quand je me suis mariée, moi aussi, j'ai suivi mon mari parce qu'il avait déjà acquis une ferme à Wotton. Lui, c'était son lieu de résidence. C'était une ferme qu'il avait acquise de son père. En me mariant, je suis venue rester à Wotton. J'ai continué d'enseigner un peu jusqu'à la naissance de Monia. Après la naissance de Monia, je suis revenue à la maison plus régulièrement. Et j'ai eu mes autres enfants. Puis j'ai travaillé sur la ferme aussi. Monia, on parle de votre père, mais votre mère, elle, qu'est-ce qu'elle vous a transmise comme valeur, comme modèle de mère? Ma mère a toujours été impliquée. Elle était dans les marguilliers, elle était dans la commission de la caisse. Mais jamais qu'on a manqué de rien. Ma mère, elle partait, puis c'était comme naturel, pour elle de s'impliquer. Puis
Nous, les filles, ben, on a appris de ça. Là. C'est pas parce qu'on est des filles qu'on ne peut pas s'impliquer avec les garçons. Tu sais, ma mère a toujours été pour nous un modèle, là. Puis elle avait toujours des petites façons, parce que vu qu'on était 7 filles, chacune avait leur job à faire sur la ferme ou à la maison. Dans le fond, plutôt que de nous payer, ben, elle avait comme une façon... elle achetait plein de petits cadeaux. Puis à la fin de la semaine, on accumulait des points avec qu'est-ce qu'on faisait. Puis c'est ça. Fait qu'avec ça, tu sais, ça t'encourageait à aider partout, là. Fait que c'était... Tu sais, elle avait ses trucs. Oui, elle avait ses trucs. Puis ma mère a toujours été... Pas l'homme de la maison, là, mais quand c'était le temps des chums, là, c'est ma mère qui restait debout, puis elle surveillait que... Elle faisait de la comptabilité. Elle faisait beaucoup de comptabilité, ma mère. Il y avait beaucoup de jambes, hein, cette fille-là. C'était de la surveillance, là. Mon père lui dormait, puis ma mère, elle veillait au grain. Pierrette, si on revient à votre mère, quelle similitude vous trouvez entre le parcours de votre mère et votre propre parcours? Bien, c'est sûr que l'expérience que j'ai vécue de devenir veuve, moi aussi, à 47 ans, puis ma mère qui avait vécu la même chose, on a pu partager pas mal de ce qu'on vivait, tu sais, à cette époque-là. Ce que je partage aussi avec ma mère, c'est qu'elle aimait beaucoup elle, là, était très perfectionniste. Elle aimait le travail toujours bien fait, là, dans sa couture, là, tout était... Puis je pense que j'ai un peu hérité d'elle aussi pour ça. Quand j'entreprends quelque chose, il faut que ce soit à la fine pointe, là. Il ne faut pas que j'oublie aucun détail, ça. Je m'oblige à ça et je le tiens d'elle. Sur le plan familial aussi, elle était très attachée à ses parents. Moi, je me rappelle quand, comme mon père était presque toujours absent, quand arrivait la fin de semaine, parce que, tu sais, quand il allait dans les chantiers, il partait pour tout l'hiver, là, hein? Quand arrivait la fin de semaine, ma mère attelait son cheval, puis on allait voir les grands-parents, ses parents, elle. Elle aimait beaucoup ses parents, puis ça, là, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ça, parce qu'elle trouvait important là, qu'on maintienne le lien familial. Puis c'est ce que j'ai essayé, moi aussi, de transmettre à mes filles, là, d'être toujours unies, d'être capable de se parler, de se dire les choses, puis de partager, avoir du plaisir ensemble. Puis vous, Monia, vous êtes une des 7 filles qui est très attachée aux traditions familiales de façon concrète. Là, vous faites des gestes pour ça, pour conserver les traditions familiales? Ah oui, à chaque fête des enfants, on invite toujours les 2 grands-parents. Et, mon beau-père reste à 1 heure de chez nous. Fait que une fois par mois, on monte, eux, ils descendent. Fait qu'on se voit comme aux 2 semaines. Puis ma mère, aussitôt que l'occasion se présente, de l'inviter à venir manger un repas, venir manger du fromage dans le petit lait. C'est ça, on aime bien ça, être proche. C'est ma mère qui nous a inculqué ça. Puis nous, c'est important, là. Puis les fêtes familiales aussi, toutes les fêtes que vous organisez, là. C'est ça. À Noël, depuis 12 ans qu'on fait ça. On reçoit la famille, mes sœurs, les enfants. On a une trentaine en tout. Puis ça se fait dans la journée. Ça commence en après-midi. Les beaux-frères emmènent le 4 roues. Danny, mon conjoint, il fait une trail de 2 km dans le champ pour qu'il puisse se promener. Puis on a le souper traditionnel. Chacune emmène quelque chose. Le soir, vers 9 h, on retourne dehors, puis on fait un feu de camp. Puis c'est vraiment le fun. Ça fait 12 ans qu'on fait ça, là. Fait que les jeunes, ils viennent à l'étable le soir parce qu'on fait la traite. Je vous dirais, 4 ans sur 12, il y a eu une naissance d'un petit veau. Fait que les enfants se rappellent. Les petits-enfants, là, chez Monia, là, c'est important, là, tu sais, faut... En même temps, vous transmettez aussi ce goût de la ferme. Après ça, il y a la rencontre d'été aussi, que vous faites toujours au mois de juillet, là. Oui, la rencontre d'été, c'est les poiriers. Dans le fond, c'est toute la famille. Poirier, la grande famille. Oui, on les reçoit à la ferme, puis c'est ça, on fait du fromage dans le petit lait. Les gens amènent le souper. Les familles aiment ça venir à la ferme parce que de moins en moins de familles ont des fermes maintenant. Là, c'est précieux. Là, Puis vous-même, vous avez 4 enfants, Monia. Oui. Est-ce que vous préparez vos enfants à prendre la relève? Oui, j'en ai 3 sur 4 qui ont fait le cours comme nous, on a fait. Puis ma dernière, elle commence son cours à l'automne. Puis c'est ça, il y en a 2 sur les 4 qui vont prendre la ferme. Ben c'est assez rare qu'on voit ça de nos jours. On se dit qu'on les a fait travailler beaucoup, mais coudonc.
Ils ont toujours, comme nous, là, ils étaient petits, puis ils ont toujours eu le soir, ils viennent toujours à l'étable. Là, ils ont vieilli, là, ils sont moins là, mais il y en a 2 sur 4 là, qui vont prendre la ferme. Ça va être le frère et la sœur. Fait que C'est des grandes joies pour vous, ça, Oui, Pierrette? oui. Alors, moi, je suis très contente que la ferme se continue parce que c'est justement quand Réal est décédé, dans ma tête, c'était sûr que c'est Monia qui allait prendre la relève. Elle était déjà prête, là, tu sais. Elle serait revenue peut-être dans 4-5 ans. Ils auraient fait leurs expériences de travail à l'extérieur avant, mais ça s'est précipité. Fait que tout de suite après, on a entrepris les démarches, puis ça n'a pas été très long que ça s'est concrétisé. Puis en étant ma fille qui prend la ferme, ben ça crée une espèce de climat, de lien là, entre toutes les filles, là, parce que, tu sais, on est toujours à la même place, là. On se retrouve à la même place qui ont été élevées, puis ben, la maison a changé, là, parce qu'ils en ont construit une autre, mais c'est sur le même site. Puis dans la famille Poirier, incluant mes frères et ma sœur, il n'y a pas d'autres là, qui ont des fermes, là. C'est la seule ferme qui existe, là. Fait que, ouais, c'est une fierté, puis en plus, ma plus grande fierté, c'est que ils améliorent toujours. Tu sais, c'est toujours de plus en plus beau. Les résultats sont de meilleur en meilleur aussi. Les champs, les vaches, ils participent à des concours. Ils ont gagné des grands concours. On est fiers. Elle a fait allusion à des concours, Monia. Vous menez des combats en agriculture. C'est pas des situations faciles aujourd'hui. Quels sont les combats que vous menez? Mais là, on entend parler beaucoup dans les journaux. Là. Demain, il y a une manifestation à Ottawa pour le lait diafiltré qui rentre sous un nom et quand il arrive à l'usine, il est sous un autre nom. Puis ça, c'est une grosse bataille qu'on doit gérer, mais c'est la gestion de l'offre. Hein? Puis nous, on est en production laitière, fait que c'est le nerf de la guerre, là, notre gestion de l'offre. Puis il y a aussi la température. Si Dame Nature est de notre côté, ça va. S'il pleut pas, ça pousse pas. S'il pleut trop, c'est un autre problème. Tu as les maladies. Puis aussi, on est beaucoup, beaucoup géré par la salubrité des aliments. Tout ce qui peut venir à l'encontre. On a beaucoup, beaucoup de paperasse à remplir. Les jeunes, ils trouvent ça... c'est beaucoup de temps à mettre. Mais malgré tout ça, on a la passion, donc on continue. C'est la passion qui vous maintient. Oui, c'est ça. On va prendre une petite pause musicale. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Il était un matelot qui, pour gagner le cœur des filles, leur promettait des jours plus beaux sous le ciel des Antilles. Bien vite lui rendait les âmes, mais quand ils repartaient sur l'eau, leurs larmes allaient grossir les flots. Ma mère chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu te souviendras à ton tour de cette chanson-là. Mais un jour le matelot fut tué d'un coup de couteau. Ensuite j'ai oublié les mots, mais la fin, je m'en souviens. Aussitôt qu'ils sont amoureux, tous les hommes sont des matelots. Dans leurs yeux dansent des vagues
vagues bleues. Ma mère chantait toujours une vieille chanson d'amour que je te chante à mon tour. Ma fille, tu grandiras et puis tu t'en iras, mais un beau jour tu la chanteras à ton tour en souvenir de moi. En souvenir de moi. De retour avec Pierrette Poirier et sa fille Monia Grenier. On parlait d'agriculture, de certaines difficultés, mais il y a aussi des beaux moments, des moments qui font la fierté de la maman, de la reconnaissance. Monia, votre ferme a eu des reconnaissances depuis que vous êtes propriétaire? Oui, en 2009, nous avons été honorés Jeune agriculteur élite, section Québec. Ce concours-là, c'est beaucoup de paperasse à remplir. Dans le fond, on raconte notre histoire du début, les défis, tout le côté agro-environnemental, tout ce qu'on fait qui a mené à une agriculture plus belle, la beauté du paysage et tout. Puis après ça, on rencontre un jury. Par la suite, il faut faire un témoignage, il faut faire un PowerPoint d'une 15aine de minutes. Puis on parle de notre ferme, des débuts à aujourd'hui. Fait que c'est vraiment l'image de ta ferme. Tu vois du début où ce que tu es rendu. Même ceux qui ne gagnent pas le concours, qui s'inscrivent. De faire la démarche, c'est un... Oui, de faire la démarche, c'est quelque chose. Il faut que tu aies 40 ans et moins, donc tu as un temps pour le faire. Fait que c'est ça. Fait qu'on était 3 finalistes, puis on a été honorés là, cette année-là, en 2009. Puis par la suite, on s'est rendu à Ottawa, parce que c'est un concours qui est national, provincial en premier, puis après national. Ça se faisait à Ottawa. Fait que ma mère est venue avec nous, avec les enfants. Tu sais, c'était un voyage vraiment le fun là, à vivre. Ça, le national, on n'a pas gagné, mais les agriculteurs élites, quand t'es rendu au national, on est tous des gagnants. Fait qu'à chaque année, ça se continue, ça se perpétue toujours. C'est pas t'as gagné cette année, c'est fini. Dans le fond, ça fait 30 ans que ça existe, ce concours-là. Puis il y a 2 rencontres par année. Une rencontre en août, qu'on rencontre des anciens. Puis cette année, on reçoit le concours. Fait qu'on va avoir une centaine de personnes chez nous le 6 juillet. Puis ça fait 25 ans qu'on est mariés le 6 juillet. Fait qu'on a décidé de le faire là pour mousser un peu l'événement. Fait que c'est ça, c'est un concours qui est vraiment bien, tu sais, parce qu'on dit t'inscris au mérite agricole. Mérite agricole, t'as ta médaille, c'est fini. Mais les agriculteurs élites, là, c'est vraiment le fun parce qu'il y a un concours national cet automne, on s'en va en Ontario, encourager le gagnant du Québec. Tu sais, c'est comme une grande famille, là, tout le monde se tient, puis on se voit 2 fois par année, fait que c'est vraiment le fun. Puis on s'implique, les agriculteurs, les anciens, là, nous, on est dans le concours. C'est nous qui s'occupons, quand les finalistes arrivent, c'est nous qui les invitent, qui les mettent à l'aise avec les juges. Tu sais, c'est vraiment le fun, là. On va parler d'un autre domaine. Pierrette, vous êtes agente de pastorale. C'est Oui. loin de l'agriculture, ça? Oui, oui. Ben là, c'est après que Réal est décédé, après que j'ai vendu la ferme. Comme j'étais déjà impliquée dans plusieurs mouvements, le curé de la paroisse, à ce moment-là, qui était Gérard Bégin, m'a approché pour devenir agente de pastorale. C'est un poste qui n'existait pas encore beaucoup dans le diocèse. Fait que là, j'étais pas formée pour ça. J'avais commencé à prendre un cours en administration, parce que j'ai une de mes filles qui est comptable. Puis j'aimais beaucoup faire la comptabilité, pas juste quand mes filles veillaient au salon, là. J'aimais la comptabilité, puis je me disais, bon, ça sera une deuxième vocation, tu sais, rendu à 48 ans, 47, 48 ans, ta vie n'est pas finie, il faut que tu fasses autre chose. Fait que j'ai pris 1 an d'université en comptabilité, mais c'est venu après. Fait que là, j'avais des acquis déjà là, de cours que j'avais suivis, des cours généraux là, qui m'ont servi, puis j'ai continué mon cours en théologie pastorale. C'était en 94 que j'ai commencé à suivre le cours, puis à devenir aussi à 5 heures par semaine pour commencer. Puis après ça, bien, avec l'augmentation des paroisses qui commençaient à se fusionner,
qui est devenue l'unité pastorale Eau Vive avec le temps, on avait les 4 communautés, là. Wotton, Saint-Adrien, Saint-Camille, Saint-Georges, dont j'étais l'agente de pastorale. Et depuis 2009, c'est toute la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Fait que je suis dans l'équipe pastorale de la paroisse. Et actuellement, vous êtes agente de pastorale bénévole. Présentement, oui. Depuis le mois de janvier, j'ai décidé que j'étais... Qu'est-ce qui vous a amené à redevenir bénévole? C'est que j'avais un petit peu un certain problème avec le fait que les paroisses sont de plus en plus pauvres. Hein. Nos communautés peinent à joindre les deux bouts. Puis là, moi qui avais un salaire quand même pas exagéré, là, j'avais une compensation, qu'on peut dire. Je vois à côté de moi beaucoup de bénévoles qui travaillent de nombreuses heures par semaine, travaillaient autant que moi, là, puis c'était des bénévoles. Tu sais, me disaient, pourquoi moi je suis payée, puis les autres ne le sont pas. C'est un peu ça qui m'a décidé. Je sais qu'au diocèse, les agents de pastorale, c'est sûr qu'ils ont des familles, ils ont besoin, il faut qu'ils soient payés parce qu'on n'aurait pas là, de personnes qui pourraient faire ça tout bénévolement. Mais là, rendu à mon âge, je me dis, je vais faire ça bénévolement, mais je n'ai pas rien changé depuis. C'est la même chose. Si on revenait à quelque chose qui est important dans votre famille, la mère et les 7 filles, vous faites des voyages ensemble. Oui, on a commencé ça, mon Dieu, je sais pas, ça doit faire... C'est le 5e voyage qu'on fait aux 2 ans. On fait un grand voyage, j'invite mes filles, je paye les dépenses pour qu'on fasse un voyage ensemble. Et les voyages qu'elles préfèrent jusqu'à date, là, c'est les croisières. Donc, on part en croisière une semaine là, à chaque 2 hivers. Un hiver, on fait une fin de semaine dans un chalet ou une maison qu'on loue ensemble. Puis l'autre fois, là, c'est le grand voyage. Monia, qu'est-ce qui se passe pendant ces voyages-là? On a beaucoup cette année, c'était vraiment particulier. Cette année-là, on a toute lâché prise, je crois, là. Tu sais, les autres années, on a tous des enfants à la maison. Moi, je pars... mon conjoint a la ferme avec les enfants, ils sont à l'école. C'est toutes des choses... on pense tout le temps à notre famille, mais cette année, là, on a comme vraiment pris le temps de chaque moment. Puis, c'était vraiment une belle... puis, on se parle de tout et de rien, là. Ça a créé beaucoup de liens entre les filles. Tu sais, vous avez appris, puis moi, j'ai appris aussi à les connaître davantage. Quand on se voit juste nous autres ensemble, là, c'est comme si des fois, on retourne dans le passé, puis c'est comme si on était quasiment dans la jeunesse, là, tu sais, parce que les filles ne sont pas toutes proches. Il y en a une qui est à Granby, l'autre à Sherbrooke. Donc, on n'est pas toujours ensemble, on se voit souvent, là, mais là, c'est vraiment... moi, je trouve, en tout cas, que j'ai appris à les connaître davantage avec chacune ce qui les pousse à... Tu sais, leurs préoccupations, leur joie, leur peine. On se raconte tout ça, là, c'est ça, nous, là-bas, Annie, une de mes sœurs, c'est vraiment elle qui gère tout. Elle a fait beaucoup de voyages avec ses enfants, puis elle aime ça. Fait que là, le monde, quand ils nous voient arriver, ils disent « Coudon, c'est-tu votre guide? » Ben oui, c'est notre sœur, mais oui, tu sais, elle nous enligne, oui, elle mène le bal, puis elle mène bien, là, je veux dire, on manque rien, là. Peut-être qu'elle fait toutes les réservations, puis là, elle est à veille de commencer à penser le prochain voyage. On n'a pas parlé, vous êtes dans une 2e union, Pierrette? Oui, je suis remariée. Bon, vos enfants sont du premier conjoint. Comment ça se passe avec un nouveau conjoint quand on a déjà 7 enfants? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de problème, là. Quand Jean-Marc est arrivé, quand on s'est mariés, déjà, les quatre dernières qui restaient étaient soit aux études ou mariées, là. Les enfants n'ont pas vraiment vécu avec nous, là. Tu sais, on a été des nouveaux mariés sans enfants parce que lui, ses enfants étaient tous partis, puis les miens aussi. Fait qu'au début, on faisait des rencontres, des fêtes de famille avec les 2 familles. Mais maintenant, c'est séparé parce qu'on a trop de monde, là, ça ne rentre plus dans la maison. Fait qu'on les reçoit différemment.
Il nous reste peu de temps. On n'a pas beaucoup parlé des engagements sociaux. Bon, Pierrette, vous avez au-dessus de 50 ans dans la FEAS. 50 ans cette année. Les filles d'Isabelle, bon, il y a aussi le travail humanitaire. Vous êtes allé en pays de mission, je crois. Au Nicaragua, oui, à 4 reprises. J'ai une première fois pour une retraite missionnaire au Nicaragua et les 3 autres fois avec des groupes de personnes de Waton puis de la région là, d'Asbestos, Saint-Adrien, qui sont venus vivre 15 jours au Nicaragua, où est-ce que c'est qu'on vivait avec les familles, qu'on partageait le vécu des gens qui étaient là. Puis qu'on faisait des activités aussi avant pour ramasser de l'argent, pour amener là. Puis, oui, ça a été des belles années, des belles expériences. Puis vous occupez aussi d'une friperie. Ça veut dire que, bon, Oui. la dimension des gens démunis, c'est important aussi Oui, dans aussi. votre... Oui, je touche pas mal toutes les sphères, là. J'ai la friperie, j'ai la FEAS, les filles d'Isabelle, comme on disait tantôt. Je participe aussi beaucoup à la fête des bénévoles. Chaque année, j'organise avec la FEAS la fête des bénévoles. Donc, Puis en passant, la FEAS, là, il y a 4 de ces filles qui sont dans la FEAS. donc la transmission des valeurs est importante. Oui. Et on comprend très bien aussi, à nommer tous ces engagements-là, que vous ayez reçu dernièrement la médaille de l'Assemblée nationale. Qui m'a été offerte par Mme Karine Vallière, justement lors de la fête des bénévoles. Elle est venue expressément de Québec pour venir me remettre cette médaille. C'est tout le temps que nous avons à notre disposition. Je pense qu'à travers votre témoignage, on peut comprendre que les valeurs familiales sont encore importantes et surtout le rôle de mère est central dans notre société. Alors, merci Monia Grenier et Pierrette Poirier. Merci beaucoup. C'est cool. Je remercie à la technique Michel Carpentier. Ici Gaëtane Larose qui vous dit à la semaine prochaine. C'était De génération en génération avec Gaëtane Larose.